Dans un village niché entre les collines du Mayo, où les arbres chuchotaient entre eux et où les rivières semblaient murmurer des secrets ancestraux, vivait une jeune fille d'une paresse légendaire. Elle s'appelait Nsama et sa réputation avait traversé tout le département. La vie de Nsama était une suite de longues nuits et de journées passées à dormir, à se prélasser et à éviter tout effort. Nsama dormait du lever du jour à la tombée de la nuit. Les habitants du village la surnommaient Ngo, car aucun mot ne pouvait mieux décrire sa lourdeur et sa fainéantise. Nsama vivait avec sa mère, Maman Mado, une femme courageuse et infatigable, et son petit frère Moussa, un jeune albinos, fragile et doux. Leur père était décédé quelques années plus tôt, laissant Maman Mado seule pour s'occuper de la maison, des champs et des enfants. Mais le plus épuisant pour Maman Mado n'était pas le travail champêtre, c'était Nsama. La jeune fille refusait de lever le petit doigt. Même pour des tâches élémentaires comme laver ses propres sous-vêtements, Maman Mado devait s'en charger, tandis que Nsama restait étendue sous le grand manguier de la concession, sirotant l'air chaud de l'après-midi, en attendant qu'on lui serve à manger. Une fois le plat terminé, elle laissait les assiettes là, comme si les esprits de la forêt allaient les laver pour elle. Elle passait ses journées entourée de quelques amis. Au fil du temps, beaucoup avaient fini par la fuir sur les conseils de leurs parents, mais certaines restaient, fascinées par ces histoires racontées avec un humour si vif qu'il masquait sa paresse. Elle disait souvent avec un sourire malicieux « Pourquoi s'agiter aujourd'hui pour ce qu'on peut remettre à l'année prochaine ?» Les filles riaient, mais dès qu'il fallait piler le manioc ou puiser de l'eau, Nsama disparaissait derrière un bâillement. Mal de tête, mal de dos, mal aux pieds, toutes les excuses étaient bonnes. Un soir, un retrait de deuil fut organisé dans le village voisin pour rendre hommage au mari défunt d'une amie de la famille. Maman Mado décida d'y participer. Avant de partir, elle donna une consigne stricte à sa fille. Poser ce balai en travers de la porte d'entrée. C'était la coutume pour protéger son frère Moussa des esprits malveillants qui rôdent la nuit. Nsama, fidèle à elle-même, fit semblant d'écouter. Elle se dit qu'un peu de sommeil ne ferait pas de mal et qu'elle placerait le balai plus tard. Elle murmura entre deux soupirs « C'est seulement aujourd'hui que les esprits là vont sortir pour Moussa ? Je dors d'abord un peu, je vais mettre le balai après. » Elle sombra dans un sommeil profond. Toute la nuit, le vent souffla sur le village et Moussa dormait innocemment sur sa natte. Au petit matin, lorsque Maman Mado revint, elle trouva la maison d'un calme effrayant. La natte de Moussa était vide. Son fils albino avait disparu, emporté par les ombres que le balai négligé n'avait pas repoussées. Les chefs traditionnels confirmèrent le malheur, les esprits avaient récupéré l'enfant. Maman Mado tomba à genoux, brisée par l'inconséquence de sa fille. Contre toute attente, malgré le scandale, un jeune homme du village voisin maintint sa demande en mariage. La dot devait avoir lieu quelques jours plus tard. Maman Mado, le cœur lourd, se rendit au champ à l'aube pour récolter le manioc de la cérémonie. Elle y rencontra une vieille femme mystérieuse, qui, voyant sa tristesse, lui tendit une robe magnifique, bordée de fils d'or et de perles. « Cette robe vérifiera la force de son cœur, » dit la vieille. « Si elle la porte et que son cœur est rongé par la paresse et l'égoïsme, elle se changera en pierre. Si elle est pure, rien ne se passera. » Le jour de la dot, Nsama, qui n'avait rien préparé, cria de joie en voyant la robe. « Ah, les mamans camerounaises et leur colère passagère, je savais que tu ne me laisserais pas sans tenue, » disait-elle. Elle enfila la robe avec empressement. Soudain, le miracle vira au cauchemar. Nsama sentit son corps se figer. Sa peau devint grise, dure, froide. Elle se transforma en une statue de pierre. Seule sa bouche restait mobile pour crier sa terreur. « Maman, aide-moi, ça me serre, je ne peux plus bouger. » Pendant des heures, Nsama, prisonnière de son propre corps de pierre, comprit enfin le poids de ses actes. Elle avait perdu son frère par pure fainéantise. Tremblante de regret, elle demanda pardon à sa mère et aux ancêtres, promettant de changer du plus profond de son âme. Alors que son cœur se transformait véritablement, la pierre se craquela. Nsama retrouva son humanité. Elle pouvait bouger à nouveau, et sa beauté semblait désormais illuminée par une volonté nouvelle. Le reste de la cérémonie se déroula dans la dignité. À partir de ce jour, Nsama devint une femme exemplaire. Elle travaillait dur au champ, aidait ses voisines et prenait soin de Maman Mado avec une dévotion sans faille.
La paresse qui avait défini sa jeunesse avait disparu, remplacée par une énergie farouche. Parfois, lorsqu'elle sentait la fatigue ou l'envie de traîner revenir, elle repensait à Moussa et à la sensation du froid de la pierre sur sa peau. Elle se levait aussitôt pour terminer sa tâche. Les villageois, d'abord surpris, finirent par l'admirer. La paresseuse était devenue le modèle du village, un rappel constant que nos actions ou notre inaction façonnent notre destin.